commence par enlever les caches latéraux, le joint supérieur pour pas que ça gêne la découpe. Là on va démonter un baie de pare-brise, balai d'essuie-glace. Comme ça après on a accès vers le bas. Bon, après avoir enlevé la grille qui tient avec 4 vis torse devant, on enlève 1, 2, 3, 4, 5 et 6 vis de 10. Donc après on n'a plus qu'à tirer, on a une bonne partie de la baie qui sort. Comment ça se passe? Là on enlève torse de 30 et après on a cette partie qui sort, et après je vais mettre en place mon outil pour découper tout le pare-brise seul. Donc il faudra le passer à ce niveau là pour le tirer jusqu'à là où on aura notre ventouse. Ici on va le maintenir, enfin on va déjà le placer tout autour, on va le placer et après on reviendra tenir un point fixe à cet endroit là pour qu'il y ait toujours une tension. Bon, comment ça se présente? Vous voyez l'outil, je l'ai enfoncé, j'ai traversé la colle, donc là je vais venir coincer mon fil. Une fois que c'est passé, comment ça se présente? Comme ça. Allez, on tire et on a notre câble. Là on voit le joint qui déborde. Bouti mis en place. Autour du pare-brise. Non, c'est clair, faut pas tomber en panne. Alors, vu de l'intérieur, comment ça se passe? On voit, là, j'ai mis en contrainte le roulement. Ici, je viens avec ma plaque avancer, vous voyez, sur tout le passage pour pas qu'elle abîme quoi que ce soit. Bon, vu que c'est de la corde en nylon, bah, ça abîme encore moins que la corde en acier, avec celle que la plupart des professionnels coupent les pare-brise. Là, on peut le faire tout seul et on évite vraiment les gros risques. De autour, on a tout préparé, hein. On a enlevé capteur de pluie, rétro. Ici, bon, il y a déjà un écart. On remettra après parce que le ciel de toit, la cliente, il est déboîté. Et après, on passera, vous voyez, on bougera la ventouse de haut en bas et on coupera petit à petit tous les angles. Après 2 essais, donc là j'ai compris qu'en fin de compte ici il faut faire un sacré nœud pour pas que ça casse. Une fois que vous avez fait le sacré nœud, ça fonctionne plutôt bien. Là ça coupe, j'avance en même temps. Une fois qu'on sera arrivé à la limite, on va changer d'endroit. Voilà, donc là on est arrivé, on est aligné, hein, donc on est droit. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon outil et je vais placer ma ventouse plus haut. Donc là je viens me mettre ici sur cette partie là. Ok, oui c'est ça. Et là j'appuie. Au niveau de la ventouse, on a un repère rouge. Et une fois qu'on l'a plus, c'est qu'on est bien dedans. Donc là, je viens me remettre avec mon outil et en même temps, je suis avec ma plaque. Donc là, je viens faire l'angle. Alors l'angle, comment on fait l'angle? Voilà. Alors la plaque est plutôt bien. Parce qu'elle fait bien le tuyau. Oh, je vais me dire que... Oh. C'est la visseuse qui n'a pas suivi. Oh putain. Sérieux.
de Michael. La visseuse, elle a cramé. Elle a chauffé. Bon, déjà, c'est une 20 volts de chez Parkside. Non, c'est la visseuse qui chauffe. Trop de contraintes. Elle a dit trop de contraintes. Elle a dit trop de contraintes, la salope. Là, là, on est bien aligné. Voilà. Voilà, voilà. En fait, il faut aller beaucoup plus vite. Une fois que c'est rentré, on envoie du steak. Donc là, on va se mettre au fond. De l'autre côté. Et patatas. Patatas. Et c'est censé faire quoi là tout ça? Ça découpe le pare-brise. Parce que normalement on est deux avec la corde à piano. On fait un peu cisaillement, tu sais, un dehors, un dedans. Ouais, okay. Sauf que là c'est en nylon, donc ça abîme même pas les. Tu vois? Là pour te dire, là j'enlève même pas les caches intérieures parce que en fait, même si ça sautait, c'est pas de la ferraille. Donc c'est de la corde en fait. Oui. Donc même comme ça défoncerait pas. Tu vois? Allez, tac. Hop. Voilà. Ici, il fait. Alors attends, parce que maintenant. Ouais, ça. Avant qu'il passe, il faut qu'il passe. En plus, son toit. Hein? C'est de la merde. De quoi? Non, il était déboîté. Ouais, t'avais pas vu, il était déboîté, le toit Marion. Bah si. Mais Ouais. ça c'est depuis qu'on avait recollé De quoi? le truc là, tu sais, son rétroviseur. Ouais. C'est depuis ça qu'il est déboîté. Ah bah après on va le remboîter. Depuis qu'il a été collé. Ouais. D'accord. Allez. Allez. Ça, tac. Bah je te dirais qu'en fait qu'il soit déboîté c'est même pas plus mal. Voilà, on va faire ça comme ça. Come on, baby. Eh ouais. Allez. Là, on finit le pare-brise. Donc là, on est arrivé sur plus des 3/4. Hein. Donc là, pareil, je reprotège toujours. Et là, je descends. Je suis. Alors la plaque, ce qui est bien, c'est qu'elle a des phases longues, des phases courtes. Donc on peut se mettre dans toutes les. Voilà. Voilà. Là, on est sur la dernière phase. On est là presque où on est rentré. Donc là, j'ai juste à me reculer encore un peu, à me mettre et on va venir couper totalement le reste. Donc là, je vais venir me remettre là. Hein. J'ai pas besoin d'aller plus loin parce que et après je vous montrerai le résultat. Hein. On n'a rien touché, c'est nickel. Franchement. Alors, première utilisation, c'est pas si simple que ça. Hein. Parce qu'en fait, faut pas être radin, faut faire direct des grands nœuds. Donc prévoir un peu plus de cordes pour faire le raccordement là-bas. Mais sinon, à part ça, ça se passe plutôt bien. Voilà, on est arrivé au bout. Donc là, a priori, la ficelle, on peut la récupérer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que
Je vais défaire. Je vais vous montrer. Alors là, ce que je vais défaire directement, c'est au niveau d'ici où je l'ai fait tenir. Vous voyez là, tout est découpé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper là. Hein. Je vais enlever cette partie-là et je vais récupérer la ficelle pour la prochaine. Ça peut se réutiliser. Autant faire un peu d'économie. Mekawash répare, Mekawash remplace. Si toi aussi tu veux changer ton pare-brise au domicile, appelle Mekawash. Il est là pour toi. Voilà, donc là on va nettoyer le filet de corps qui reste. On va dégraisser. Et après on va mettre de l'adhérent. Et on remettra notre nouveau pare-brise. Donc là, j'ai nettoyé, j'ai mis le primaire d'adhérence tout autour. Et maintenant, on va faire la même chose sur le pare-brise, primaire d'adhérence. On pose la colle et on installe le pare-brise. Petit filet de colle appliqué. Un beau petit filet. Avec le primaire derrière, hein, on le voit bien. Et là, la jointure sur le bas toujours. Comme ça, on évite les fuites. On voit bien. Bonne petite continuité. Un beau joint. Pose du pare-brise. Voilà. Mets ta main. Tu vois, regarde en bas. Et après, tu viens en haut. Tu ne poses pas. Vas-y, descends, descends. Descends, descends, descends. Moi ici, je vais guider déjà. Descends, vas-y, vas-y. Et là, tu colles au maximum le joint en haut. Ok? Et là, tu poses, léger, tu touches, tu appuies pas. Là, t'es collé en haut? Bah, ça m'a l'air pas mal. Ok, bouge pas, bouge pas. Je bouge plus. Alors, un doigt, un pouce. Donc là, j'ai un doigt. C'est bon. Alors, tac, ici. Tac, ici. Là, on est bien. Donc là, tu me le montes au maximum. Voilà, top. Tu bouges pas? Non. Je appuie de mon côté. Ouais, alors t'appuies avec la main plate et que sur la partie là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais venir le baisser. On va venir. Pare-brise posé. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est les jointures. Donc là, on est bien collé tout le long. Ça fera l'évacuation de l'eau. Et à l'intérieur, on est propre. Pas de colle qui dépasse. On est nickel. Remplacement du gel. Bon alors là, on laisse sécher. Donc j'ai remis le capteur de pluie. Hop là, capteur de pluie, rétro intérieur.
On a remis les baguettes sur le côté, les essuie-glaces, on a remis les vignettes et on a récupéré la critère. Et voilà. On laisse sécher et on est bon.